fait, je viens tout juste de recevoir une notification sur mon téléphone, c'est assez dingue ce qui est en train de se passer, donc de confirmation de connexion d'une personne. En l'occurrence, cette personne, c'est OpenClaw, c'est l'agent IA qui en autonomie est venu se connecter. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, pour 5 € par mois, vous pouvez embaucher un salarié qui ne dort jamais et qui travaille 24 heures sur 24. Ça s'appelle OpenClaw et ça pourrait bien changer votre business. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. OpenClaw, c'est un agent IA autonome développé fin 2025, devenu viral sur les réseaux sociaux. Mais la grosse nouveauté, c'est que ce n'est pas un simple chatbot. Un chatbot, c'est un modèle qui répond à vos questions. Un agent, lui, va agir. En fait, il possède un cerveau, c'est-à-dire le fameux modèle d'intelligence artificielle générative, les fameux LLM dont on parle souvent sur cette chaîne. Il possède également une mémoire, un système de règles et surtout des outils. Le fonctionnement est simple. Vous lui donnez un objectif et il va ensuite enchaîner les actions pour mener à bien cet objectif. Il peut naviguer sur le web, gérer vos emails, gérer des systèmes complets d'automatisation et également faire appel à des sous-agents. Et c'est là toute la différence. On n'est pas sur un simple chat GPT amélioré auquel on aurait donné accès à un ou deux outils. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de bien plus puissant qui est installé sur un ordinateur et qui va être capable d'interagir avec les outils auxquels vous lui donnez accès, mais également avec son environnement. C'est un agent autonome capable de travailler comme un véritable employé 2.0. Et justement, parce qu'il agit en totale autonomie, il faut être très vigilant sur ce à quoi vous lui donnez accès. Pour le moment, je vous recommande de ne pas le relier à des données sensibles et surtout de ne pas l'installer sur votre ordinateur portable personnel ou même professionnel. Puisque vous l'avez compris, il aura accès à l'ensemble des informations, qu'elles soient confidentielles ou non, qui sont sur votre poste. Je vous recommande donc d'utiliser un ordinateur dédié qui n'a pas accès à vos données confidentielles et de commencer uniquement avec des données publiques. C'est parti, je vous montre comment l'installer proprement et surtout comment interagir avec lui où que vous soyez directement depuis votre smartphone. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Première étape, on va donc venir déployer OpenClaw sur une machine dédiée. Donc là en l'occurrence, on va venir utiliser un serveur distant qui est proposé par Hostinger. Comme vous le voyez à l'écran, je vous recommande de prendre le VPS KVM2 qui est suffisamment puissant pour exploiter et installer OpenClaw. Et si vous voulez bénéficier de l'offre à 5,59 € par mois, je vous laisse utiliser le lien dans la description. Je vous laisserai ensuite suivre la procédure d'installation qui s'affichera à l'écran. Pour ceux qui auraient déjà un compte Hostinger et qui souhaitent ajouter OpenClaw à leur environnement, à leur VPS, je vous invite à vous rendre dans le gestionnaire de Docker, à aller dans l'onglet catalogue, puis en recherchant OpenClaw, à venir le sélectionner et à venir le déployer donc directement sur votre serveur. Puis vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez renseigner la clé API de votre modèle d'intelligence artificielle que vous souhaitez venir utiliser. Donc là en l'occurrence, j'ai renseigné l'API d'OpenAI, mais j'aurais très bien pu utiliser Claude Gemini ou une autre clé API. Puis vous allez venir renseigner les informations du canal que vous allez utiliser pour venir interagir avec votre employé OpenClaw. En l'occurrence ici, je vais utiliser l'application Telegram pour venir interagir. Pour ce faire, je vous invite à aller sur Telegram, puis à aller dans la discussion bot faveur, à lui demander de créer un nouveau bot. Pour ce faire, vous tapez la commande que vous voyez à l'écran. Il va vous demander le nom que vous souhaitez donner à votre bot. En l'occurrence ici, je vais lui donner le nom NoFlow, puis à lui donner un surnom. Donc là, en l'occurrence, je vais lui donner le surnom NoFlow OpenClaw. Ça y est, votre bot OpenClaw a été créé sur Telegram. Vous pouvez venir récupérer le token qui s'affiche ici et tout simplement venir le coller directement ici dans Telegram Bot Token. Puis vous cliquez sur déployer. Ça y est, OpenClaw a été déployé sur votre VPS. Je vous invite donc tout d'abord à venir copier le jeton de passerelle, puis à revenir dans l'onglet aperçu général et enfin à venir lancer OpenClaw que vous voyez juste au milieu de mon écran. Une fois que vous avez lancé OpenClaw, il vous demande le fameux jeton que vous aviez copié précédemment. Je vous invite donc à venir le coller et à cliquer sur Login. Ça y est, on a maintenant notre agent OpenClaw qui est déployé sur notre machine. Comme vous le voyez à l'écran, on est face à une interface conversationnelle standard comme vous avez l'habitude de l'avoir, notamment sur ChatGPT. Première chose que l'on va faire, c'est venir activer notre canal de communication avec OpenClaw, à savoir Telegram. Donc vous allez revenir sur Telegram dans votre chatbot OpenClaw et vous allez venir récupérer le code d'appairage que le bot vous fournit. Puis vous retournez dans OpenClaw et cette fois-ci vous lui demandez de venir appairer votre Telegram. Maintenant que Telegram est connecté à OpenClaw, on va lui demander donc directement depuis l'interface de Telegram de venir se connecter à notre compte test Outlook. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant.
Alors comme vous le voyez, il a mis un peu de temps pour nous répondre, mais il vient de nous envoyer une information comme quoi il est en train de se connecter à mon compte Outlook et qu'il a besoin d'une confirmation, d'une validation de l'application Microsoft Authenticator. Et en fait, je viens tout juste de recevoir une notification sur mon téléphone, c'est assez dingue ce qui est en train de se passer, donc de confirmation de connexion d'une personne. En l'occurrence, cette personne, c'est OpenClaw, c'est l'agent IA qui en autonomie est venu se connecter. Je vais donc valider la demande de connexion en cliquant sur le nombre 88. Donc là, ça y est, il a accès maintenant à mon compte Outlook. Je vais donc lui demander maintenant de me faire un résumé des emails non lus de la journée. Et là, comme vous pouvez le voir, il est en train de nous répondre en live. Donc il nous indique qu'il voit 2 emails non lus dans la boîte de réception, un email de facture Firefly et un deuxième email de facture Eleven Labs. On va maintenant lui demander d'enregistrer les pièces jointes dans mon OneDrive. Il nous précise qu'il a bien enregistré les factures dans OneDrive, on ira vérifier ça juste après, mais avant ça, je vous propose de lui demander une dernière action, à savoir le fait de rajouter une tâche dans Microsoft To Do de paiement des factures ce soir à 18h. Et enfin, comme vous le voyez, il nous valide qu'il a bien créé la tâche. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir vérifier s'il a en effet effectué toutes ces actions. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai bien 2 emails réceptionnés dans ma boîte de réception, donc un premier email de facture Fireflies pour un montant de 5$ comme me l'avait précisé mon assistant OpenClaw et une deuxième facture Eleven Labs du même montant. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, on a 2 pièces jointes avec la mention enregistrée sur pièces jointes dans OneDrive. On va donc venir vérifier si dans les pièces jointes de OneDrive, on a effectivement nos 2 factures, et c'est bien le cas, vous le voyez ici, les 2 factures qui ont été enregistrées il y a quelques minutes, donc directement depuis mon assistant OpenClaw dans Telegram. Dernier point intéressant, c'est la notion de tâche qu'on est venu donc rajouter également depuis Telegram. Donc vous le voyez ici, on a la tâche qui apparaît, donc payer facture Eleven Labs et Fireflies que je lui avais demandé de rajouter, et si on clique dessus, on a bien un rappel aujourd'hui à 18h. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura permis de découvrir de manière un peu plus concrète ce qu'est OpenClaw. Et cet outil révolutionnaire va vous permettre de repenser votre business, notamment avec un assistant clé en main directement dans votre poche qui vous suit au quotidien et à qui vous pouvez demander d'effectuer des tâches administratives sur vos différents systèmes d'information. Alors en l'occurrence ici, pour l'exemple, on a pris Microsoft 365, on aurait très bien pu prendre un autre environnement comme celui de Google Workspace. Et l'intérêt de passer par Telegram, c'est qu'on peut par exemple utiliser la dictée vocale, ce qui vous permettra d'interagir à l'oral comme si vous le faisiez avec un collègue ou un collaborateur. Si vous êtes un indépendant ou à la tête d'une PME, j'espère vraiment que ce type de vidéo va vous permettre de prendre conscience des outils révolutionnaires qui sont présents sur le marché actuellement et surtout du levier que cela représente pour des petites et moyennes entreprises françaises face à des plus grands groupes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper le prochain cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.